Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen sur le point de faire son grand retour sur les terrains. Kingsley Coman pour oublier Nico Williams, le FC Barcelone réfléchit à une alternative stratégique. Flick face à un défi majeur, une défense décimée contre Osasuna. Coup dur, Rafinha manquera le match crucial du Barça contre Osasuna. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen sur le point de faire son grand retour sur les terrains. Marc-André Ter Stegen, le gardien et capitaine emblématique du FC Barcelone, fait enfin un pas de plus vers son retour tant attendu à la compétition. Après plusieurs mois d'absence liée à une blessure au genou droit survenue lors d'un match de Liga contre Villarreal, le 22 septembre dernier, le gardien allemand semble désormais sur la bonne voie. En effet, après une période d'incertitude et de rééducation, Ter Stegen, qui a longtemps été l'un des piliers incontournables de la défense barcelonaise, semble avoir franchi une étape décisive dans son processus de récupération, ce qui marque un tournant dans sa longue et difficile période d'absence. Cette étape est cruciale, car elle rapproche le gardien de son grand retour sur les terrains, un moment très attendu par les supporters et les joueurs de l'équipe. Suite à cet incident malheureux, qui a nécessité une intervention médicale sérieuse, le gardien a dû faire face à une longue période de rééducation. Cette absence prolongée a contraint le FC Barcelone à se passer de l'un de ses joueurs les plus essentiels. Pendant de longs mois, Ter Stegen s'est conformé à un programme de rééducation très strict et exigeant, visant à restaurer la pleine fonctionnalité de son genou tout en évitant toute précipitation pour garantir son retour à son meilleur niveau physique et technique. Ce processus a duré près de 6 mois et a mis à l'épreuve sa patience, sa détermination, ainsi que sa résilience mentale. En effet, être éloigné des terrains pendant aussi longtemps est une épreuve difficile pour un joueur de son niveau, mais Ter Stegen a fait preuve d'une grande discipline et d'une force de caractère remarquable pour surmonter cette période complexe et revenir progressivement vers la compétition. Aujourd'hui, après 6 mois de rééducation, il semble que Ter Stegen soit à un tournant décisif de son processus de récupération. Le club Blaugrana a d'ailleurs partagé des images inédites de la rééducation de Ter Stegen, dévoilant ses efforts acharnés pour revenir au sommet de sa forme. On y voit le gardien allemand s'adonner à des séances de travail physique intensif, des exercices de renforcement musculaire ciblés, ainsi que des séquences de coordination et de travail avec le ballon. Chaque étape de sa rééducation est soigneusement documentée, et ces images témoignent de l'implication totale de Ter Stegen dans sa récupération, bien déterminé à retrouver ses repères et son niveau d'excellence. Ces vidéos et photos, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont non seulement permis de suivre de près l'évolution de l'état physique du joueur, mais elles ont aussi servi à maintenir l'espoir et l'enthousiasme des supporters qui n'attendent que son retour sur le terrain. Un moment particulièrement marquant de sa rééducation a été sa participation active à des séances d'entraînement avec José Ramón de la Fuente, l'entraîneur des gardiens de but du club, au cours desquels Ter Stegen a fait face à des frappes puissantes. Ces interventions ont permis de constater un regain de forme certain, renforçant les espoirs des supporters et du staff technique quant à une reprise rapide de la compétition. D'après les témoignages du personnel médical du club et des entraîneurs, Ter Stegen a montré une grande réactivité et une capacité impressionnante à stopper les tirs, ce qui laisse présager qu'il sera rapidement prêt à retrouver son rôle de dernier rempart sur le terrain. Si son processus de réadaptation continue à se dérouler de manière favorable, il semble désormais envisageable que le gardien puisse intégrer les entraînements collectifs dans les prochaines semaines, un pas supplémentaire vers un retour en compétition. En parallèle de sa rééducation physique, Ter Stegen a travaillé en étroite collaboration avec les médecins et les physiothérapeutes du club pour optimiser son temps de récupération. Chaque séance a été pensée pour maximiser les chances de rétablissement rapide, en tenant compte des spécificités de sa blessure et de ses besoins individuels. De plus, l'équipe médicale a veillé à ce qu'il n'y ait aucune précipitation dans le processus, car un retour trop tôt aurait pu entraîner des risques de rechute. Selon les dernières évaluations, si son rétablissement continue sur cette bonne voie, un retour sur les terrains pourrait être envisageable pour la fin du mois d'avril, et non plus à une date plus lointaine comme cela avait été initialement redouté. Cette perspective constitue bien plus qu'une simple reprise sportive pour Ter Stegen et le FC Barcelone. En effet, son retour représenterait non seulement un renfort considérable sur le plan technique, mais aussi un véritable atout moral pour toute l'équipe.
La présence du capitaine sur le terrain serait un véritable coup de boost pour les joueurs, notamment à l'approche des dernières échéances cruciales de la saison, en Liga et en Ligue des Champions. L'expérience et le leadership de Ter Stegen sont des éléments essentiels, surtout dans les moments décisifs. Son retour sur le terrain apporterait ainsi une nouvelle dynamique au groupe, redonnant confiance à ses coéquipiers, en particulier à ceux qui ont dû prendre le relais pendant son absence. Par ailleurs, le retour de Ter Stegen serait une occasion pour lui de prouver à tous, et en particulier à ses détracteurs, qu'il est toujours l'un des meilleurs gardiens de but au monde, capable de réaliser des arrêts spectaculaires et d'apporter des performances de haut niveau. La bataille pour la place de titulaire au sein du club n'a pas cessé pendant son absence, mais Ter Stegen reste, de loin, le choix privilégié en raison de ses qualités exceptionnelles. Ainsi, en retrouvant sa forme d'antan, il aura l'opportunité de démontrer qu'il est prêt à contribuer pleinement aux ambitions du FC Barcelone pour la fin de la saison. Au-delà de l'aspect sportif, ce retour est également symbolique. Il montre la détermination et la force de caractère de Ter Stegen face à l'adversité. C'est un exemple de persévérance pour ses coéquipiers, et son histoire inspire de nombreux jeunes footballeurs qui rêvent de jouer au plus haut niveau, tout en ayant conscience des sacrifices nécessaires pour y parvenir. Avec son retour imminent, le FC Barcelone peut désormais se concentrer sur la fin de saison en toute confiance, sachant que l'un de ses joueurs les plus expérimentés et les plus précieux sera bientôt à nouveau à la disposition de l'équipe. Kingsley Coman pour oublier Nico Williams, le FC Barcelone réfléchit à une alternative stratégique. Le FC Barcelone, qui continue activement sa quête pour renforcer son attaque, se trouve dans une situation délicate concernant l'un de ses principaux objectifs de transfert, à savoir Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Bilbao, l'une des révélations de la saison dernière, semblait être une priorité pour les dirigeants catalans, qui étaient convaincus que sa vitesse et son talent sur le flanc gauche seraient des atouts précieux pour le club. Cependant, à mesure que les négociations avancent, il semble que les chances de conclure cet accord se soient considérablement réduites, un fait qui pousse le FC Barcelone à explorer d'autres options pour renforcer son secteur offensif. C'est ainsi que le nom de Kingsley Coman, l'ailier français du Bayern Munich, a refait surface sur la table des dirigeants barcelonais. Au départ, Nico Williams était le choix préféré du FC Barcelone, en raison de sa capacité à jouer sur les ailes avec une grande efficacité, et de son potentiel de développement. Le jeune joueur, qui a montré de grandes promesses avec l'Athletic Bilbao en Liga, semblait avoir les qualités idéales pour s'intégrer dans le jeu offensif du Barça. Cependant, malgré l'intérêt manifeste du club catalan et les discussions qui ont eu lieu, les négociations avec l'Athletic Bilbao se sont révélées être plus complexes que prévu. L'Athletic est connu pour son approche fermée sur le marché des transferts, et il est devenu évident que le prix demandé pour Williams était bien plus élevé que ce que le FC Barcelone espérait. De plus, l'attaquant espagnol n'a pas encore pris de décision officielle concernant son avenir, ce qui laisse place à une incertitude totale sur la possibilité de le voir rejoindre la Catalogne dans les mois à venir. Face à cette situation qui semble se compliquer, les dirigeants du FC Barcelone ont décidé de réfléchir à d'autres options pour étoffer leur effectif offensif. Et l'une de ces alternatives est Kingsley Coman, un joueur de classe mondiale, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich. Bien que le FC Barcelone ait toujours gardé un œil attentif sur le marché des ailiers, la situation de Coman a attiré l'attention des responsables du club catalan, car il représente une option sérieuse et potentiellement plus réaliste si l'objectif Nico Williams venait à échouer. L'option Coman est d'autant plus intéressante que ce dernier connaît très bien le style de jeu d'Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, puisqu'il a déjà évolué sous ses ordres au Bayern Munich. Cette relation préexistante pourrait constituer un atout majeur dans l'acclimatation rapide de Coman au système de jeu du Barça, car Flick connaît parfaitement les points forts et les capacités du joueur français. De plus, son expérience au plus haut niveau, notamment en Ligue des Champions, constitue une valeur ajoutée indéniable pour une équipe du calibre du FC Barcelone, qui vise des objectifs ambitieux en Europe. Toutefois, l'année dernière, Coman a traversé une période difficile en raison de blessures récurrentes qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant de longues périodes. Ces soucis physiques ont considérablement limité son impact sur le jeu, ce qui a conduit le Bayern Munich à reconsidérer son rôle dans le projet sportif à long terme du club. En raison de ces problèmes de forme physique, le Bayern Munich, en pleine phase de reconstruction de son effectif, a décidé d'inclure Coman sur la liste des joueurs qu'ils sont prêts à vendre, ouvrant ainsi une porte de sortie pour le Français. Le club bavarois semble être prêt à se séparer de certains de ses joueurs emblématiques pour reconstruire son équipe et rajeunir son effectif, et Coman fait partie de ces éléments susceptibles de quitter le club.
Cette situation a rapidement attiré l'attention de clubs comme le FC Barcelone, qui pourrait bien voir dans l'ailier du Bayern une occasion à saisir. Surtout si les discussions avec Nico Williams échouent. Cependant, malgré l'intérêt croissant pour Coman, le FC Barcelone n'a pas encore réagi officiellement à l'offre du Bayern Munich. Actuellement, les dirigeants du club catalan continuent de concentrer leurs efforts sur Nico Williams, qu'ils considèrent toujours comme une priorité, en raison de son potentiel et de son jeune âge. Le Barça croit fermement en ses chances de conclure cet accord, et les discussions avec l'Athletic Bilbao devraient se poursuivre. Néanmoins, tant que Williams n'a pas pris de décision définitive sur son avenir, il reste un certain flou autour de ce dossier. Si les négociations n'aboutissent pas à court terme, l'option Kingsley Coman pourrait rapidement devenir la solution de repli privilégiée par le FC Barcelone. Dans ce cas, les dirigeants barcelonais devront alors prendre en compte plusieurs facteurs dans leur analyse du dossier Coman. L'un des aspects les plus importants sera sans doute la question de ses blessures récurrentes. Si ces pépins physiques se sont avérés être un frein à sa performance lors des dernières saisons, le FC Barcelone devra évaluer le risque d'investir dans un joueur qui pourrait de nouveau être confronté à ces problèmes de santé. En revanche, si Coman parvient à retrouver sa pleine forme, il pourrait apporter une dimension supplémentaire à l'attaque du Barça, grâce à sa capacité à dribbler, sa rapidité et sa capacité à marquer des buts décisifs dans les moments cruciaux. En parallèle de ces réflexions, d'autres clubs tels que le Paris Saint-Germain suivent également de près la situation de Kingsley Coman. Le PSG, en quête de renforts offensifs pour étoffer son effectif et renforcer ses options en attaque, pourrait également se positionner sur ce dossier, mettant ainsi le FC Barcelone en concurrence avec d'autres grandes équipes européennes pour recruter l'ailier français. Cette concurrence supplémentaire pourrait compliquer la tâche du Barça, qui devra alors peser soigneusement ses options et évaluer la viabilité financière de l'opération, en tenant compte des autres priorités sur le marché des transferts. En résumé, bien que le FC Barcelone reste concentré sur l'objectif Nico Williams, le nom de Kingsley Coman émerge comme une alternative sérieuse. Si les négociations avec l'Athletic Bilbao échouent, le club catalan pourrait se tourner vers le joueur du Bayern Munich, un élément de grande qualité, mais dont la situation actuelle en raison des blessures pourrait soulever certaines interrogations. Le mois à venir sera crucial pour déterminer si Coman deviendra une option viable pour le FC Barcelone ou si d'autres clubs, comme le PSG, viendront interférer dans cette lutte pour l'attaquant français. Flick face à un défi majeur, une défense décimée contre Osasuna. Le FC Barcelone se prépare à affronter Osasuna dans un match de la 27e journée de la Liga, un affrontement reporté au jeudi 27 mars. Cependant, l'entraîneur Hansi Flick se retrouve confronté à une situation particulièrement complexe en raison de l'absence de plusieurs défenseurs clés, ce qui fragilise considérablement l'équilibre de son équipe. Bien que cette rencontre représente une opportunité pour les Blaugrana de creuser l'écart avec le Real Madrid dans la course au titre, les difficultés sur le plan défensif risquent de compliquer la tâche du coach allemand. Une défense en ruine face à Osasuna. Le FC Barcelone doit composer avec de nombreuses absences qui affaiblissent son secteur défensif, ce qui représente un véritable casse-tête pour Flick. La défense centrale, en particulier, se trouve décimée. Íñigo Martínez, blessé au genou, est un absent de marque pour cette rencontre et n'a pas pu répondre à l'appel de la sélection espagnole. De plus, Pau Cubarsí, qui a contracté une blessure lors du quart de finale contre les Pays-Bas, a été libéré par l'Aurora pour se concentrer sur sa rééducation et poursuivre son traitement sous la supervision du staff médical du Barça. Ces deux absences de taille affaiblissent d'autant plus la défense du club. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Ronald Araujo, habituellement l'un des piliers de la défense barcelonaise, est actuellement en sélection avec l'Uruguay pour les éliminatoires sud-américaines. Bien que son implication soit cruciale pour la solidité défensive du Barça, sa participation au dernier match avec son équipe nationale pourrait nuire à son état de fraîcheur physique, ce qui remet en question sa disponibilité et son niveau de forme pour le match face à Osasuna. En parallèle, Andreas Christensen, qui manque à l'appel depuis plusieurs mois en raison de blessures récurrentes, ne sera toujours pas disponible pour cette rencontre. Avec autant de joueurs absents ou incertains, la tâche de Flick devient d'autant plus ardue. Le secteur défensif, déjà fragilisé, devra se réorganiser de manière urgente et trouver des solutions pour affronter un Osasuna qui pourrait profiter de cette situation pour créer des problèmes. Eric Garcia est l'option des jeunes, une défense improvisée. Dans ce contexte difficile, Eric Garcia apparaît comme le seul défenseur central pleinement opérationnel et prêt à assumer une grande responsabilité pour cette rencontre. Le jeune défenseur catalan, qui a connu une saison mitigée, devra probablement endosser un rôle majeur en l'absence de ses coéquipiers. Hansi Flick, afin de pallier les absences,
pourrait être contraint de regarder du côté des jeunes talents pour compléter son équipe. Sergi Dominguez, un défenseur prometteur du centre de formation, pourrait avoir une nouvelle chance de faire ses preuves au plus haut niveau, lui qui a déjà fait quelques apparitions avec l'équipe première cette saison. Son expérience limitée pourrait être un défi, mais c'est une solution à laquelle Flick pourrait se tourner, ne disposant que de peu d'options dans l'axe de la défense. Le Barça espère cependant que certains de ses joueurs défensifs puissent récupérer à temps pour la rencontre, réduisant ainsi la nécessité de procéder à une réorganisation trop drastique de l'équipe. Le club mise sur une récupération rapide de ses cadres défensifs, bien que le temps presse et que le doute plane sur leur capacité à revenir au plus haut niveau en si peu de temps. La situation pourrait encore évoluer dans les jours qui précèdent le match, mais pour l'heure, l'incertitude demeure. Un enjeu crucial dans la lutte pour le titre. Malgré ses absences, le FC Barcelone ne peut pas se permettre de sous-estimer Osasuna, un club qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait créer des surprises, surtout lorsqu'il joue contre des équipes affaiblies. Cette rencontre est d'autant plus importante pour le Barça, qui cherche à maintenir sa position de leader et à mettre la pression sur son rival historique, le Real Madrid. La possibilité de prendre de l'avance dans la course au titre est une motivation forte, mais la fragilité de la défense pourrait laisser des espaces que l'attaque adverse pourrait exploiter. Hansi Flick devra donc trouver un moyen de compenser les absences défensives et assurer la stabilité nécessaire pour que son équipe ne perde pas de terrain dans la lutte pour le championnat. Il pourrait avoir à adopter une approche plus conservatrice, renforçant peut-être le milieu de terrain pour compenser les faiblesses en défense, ou alors, au contraire, mettre en place une tactique plus offensive pour s'assurer de dominer le match et réduire les risques de contre-attaque d'Osasuna. En résumé, le FC Barcelone se présente face à une situation délicate pour son match contre Osasuna, avec une défense décimée qui complique sérieusement les plans de l'entraîneur Hansi Flick. Avec des absences importantes, une réorganisation du secteur défensif s'avère indispensable. L'enjeu est de taille, prendre de l'avance sur le Real Madrid dans la course au titre tout en gérant les imprévus dus aux blessures et aux absences. Le match du 27 mars pourrait s'avérer un véritable test pour les Blaugrana, qui devront faire preuve de solidarité et de résilience face à un adversaire prêt à saisir toute opportunité. Coup dur, Rafinha manquera le match crucial du Barça contre Osasuna. Le FC Barcelone traverse une période particulièrement difficile à l'approche de son match décisif contre Osasuna, et la nouvelle concernant l'indisponibilité de Rafinha n'a fait qu'ajouter une couche supplémentaire de frustration pour les supporters et l'équipe. Après une attente pleine d'espoir, les Barcelonais ont appris que leur attaquant brésilien ne pourra pas être de la partie pour ce match crucial en raison de ses engagements avec la sélection brésilienne. Un coup dur pour le club, qui se voit privé d'un de ses joueurs les plus en forme et décisifs. Un choix qui compromet la disponibilité de Rafinha pour le Barça. Les supporters du FC Barcelone nourrissaient l'espoir que Rafinha, en grande forme avec son équipe nationale, se protégerait, en prenant un carton jaune face à la Colombie lors du dernier match de la sélection brésilienne. Cette précaution lui aurait permis de manquer le prochain match contre l'Argentine et de revenir en Espagne bien avant la rencontre contre Osasuna. Cependant, le joueur a choisi de ne pas suivre cette stratégie, ce qui a directement impacté sa disponibilité pour le club. En effet, au lieu de prendre ce carton jaune et ainsi éviter le match contre l'Argentine, Rafinha participera bel et bien à ce choc de haute intensité, prévu dans la nuit de mardi à mercredi. Des horaires serrés, une récupération quasi impossible. Le match entre le Brésil et l'Argentine, l'un des plus attendus sur la scène sud-américaine, se terminera aux alentours de 3 heures, heure espagnole. Cela laisse à Rafinha un très court délai de récupération avant son voyage de retour en Espagne. Avec à peine 42 heures entre la fin de son match international et le coup d'envoi contre Osasuna, la tâche devient insurmontable pour l'ailier brésilien. À cela s'ajoutent les 10 heures de vol transatlantique pour revenir en Europe et le décalage horaire, qui complique davantage sa récupération physique. Même si Rafinha pouvait potentiellement effectuer ce voyage, il serait physiquement épuisé et donc incapable de contribuer de manière optimale à son équipe pour un match aussi crucial. Une absence difficile à digérer pour le Barça et Hansi Flick. L'absence de Rafinha, qui est l'un des éléments essentiels de l'attaque barcelonaise, représente un coup très dur pour l'entraîneur Hansi Flick. Depuis son arrivée au club, l'ailier brésilien a été un véritable moteur offensif pour le Barça, avec 47 contributions au but, buts et passes décisives, et son influence sur le terrain est incontestable. Sa capacité à déstabiliser les défenses adverses par ses dribbles, ses accélérations et ses frappes en puissance est une arme précieuse pour les Blaugrana. La perte de ce joueur lors d'un match aussi important que celui contre Osasuna place donc Hansi Flick dans une situation inconfortable. En l'absence de Rafinha, le Barça va devoir se réorganiser et peut-être compter sur d'autres joueurs pour prendre le relais.
Toutefois, aucun joueur n'a la même capacité à dynamiser le jeu offensif que l'ancien attaquant de Leeds United. Cette situation devient encore plus complexe pour Flick, qui devra ajuster son schéma tactique et ses choix pour s'assurer que l'équipe puisse maintenir un niveau compétitif, malgré l'absence de l'un de ses meilleurs éléments. La programmation du match, une injustice pour le Barça. La programmation du match contre Osasuna, maintenue au 27 mars par la RFEF, Fédération espagnole de football, et la Liga, est un autre point de discorde pour le FC Barcelone. Le club catalan, comme Osasuna d'ailleurs, n'a pas souhaité cette date pour leur rencontre, estimant qu'elle pénalisait directement l'équipe barcelonaise. En effet, le Barça a été contraint de jouer un match dans des conditions particulièrement difficiles, avec un calendrier surchargé et des absences notables. Cela a clairement mis en évidence les désavantages de la programmation pour les clubs impliqués dans des compétitions internationales. Le cas de Rafinha, qui est désormais privé d'un temps de récupération suffisant, en est un exemple frappant. Les dirigeants barcelonais estiment que ce genre de décision, qui force les joueurs à enchaîner des matchs internationaux et des compétitions nationales dans des délais aussi serrés, nuit au bien-être des joueurs et à la qualité du jeu. Cette situation soulève également la question de la protection des joueurs, qui se retrouvent contraints de jouer dans des conditions qui mettent en péril leur santé et leur forme physique. Le Barça, dans ce contexte, n'a d'autre choix que de s'adapter à cette programmation imposée, malgré les lourdes conséquences que cela engendre. Un impact majeur sur la course au titre, le Barça se voit pénalisé. Le match contre Osasuna est loin d'être anodin. Pour le FC Barcelone, chaque point compte dans la lutte pour le titre en la Liga, et une victoire contre Osasuna aurait permis au club catalan de prendre de l'avance sur ses rivaux, dont le Real Madrid. L'absence de Rafinha dans cette rencontre importante pourrait rendre les choses plus difficiles pour le Barça. Sa capacité à se démarquer dans les moments cruciaux, à provoquer des fautes ou à inscrire des buts importants, aurait été un atout précieux contre une équipe d'Osasuna qui s'est créé des difficultés même pour les meilleurs clubs. Le fait que le club ne puisse pas compter sur son joueur vedette ajoute un fardeau supplémentaire à un Barça déjà affecté par des absences et un calendrier difficile. Un appel à la réflexion sur la gestion du calendrier international. Ce dilemme concernant Rafinha met en lumière les tensions entre les obligations des joueurs envers leur sélection nationale et celles de leur club. Le cas du joueur brésilien soulève des questions sur la gestion des calendriers internationaux, et la manière dont ces matchs sont programmés sans tenir compte des implications pour les clubs. Le Barça pourrait bien remettre en question la manière dont ces fenêtres internationales sont organisées, surtout lorsque les joueurs sont contraints de voyager sur de longues distances, ce qui nuit à leur récupération et à leur performance avec leur club. Conclusion, une absence qui pèse lourd sur le FC Barcelone. Au final, l'absence de Rafinha pour le match contre Osasuna est un coup dur pour le FC Barcelone, tant sur le plan sportif que moral. Cette situation illustre les difficultés auxquelles les clubs doivent faire face avec des calendriers surchargés, des déplacements internationaux et des absences imprévues. L'impact de cette décision pourrait se faire sentir bien au-delà de ce match spécifique, car elle met en lumière les défis majeurs auxquels les clubs doivent s'adapter dans un environnement de football moderne où les intérêts des sélections nationales et des clubs ne sont pas toujours alignés.